Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage du mois de novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde. S'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous le souhaitez. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Également en barre d'infos, vous trouverez un lien pour voir mon compte et tout ce que je partage là-bas, que ce soit des tirages quotidiens en story ou alors des messages peut-être plus approfondis dans le feed. Et également dans le fil d'actualité, vous aurez des photos, des choses un peu visuelles. Donc ça peut être intéressant, j'aime vous créer du contenu, donc n'hésitez pas à voir ça. On va tout de suite commencer avec l'ambiance générale principale de votre mois. Donc c'est vraiment le thème du mois, ce qui va être important pour vous, ce qui va un peu diriger votre quotidien et votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, bon là ça va, vous êtes tombé sur une très belle carte, hein. On va s'y attarder tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, hein, quoi que je vous dise de toute façon, les messages sont pour un domaine, les messages sont... alors pas forcément pour vous d'ailleurs, et puis ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, il ne va pas vous arriver plein de belles choses. Évidemment, les cartes s'attardent sur quelque chose d'important, quelque chose à traiter, et parfois du mauvais bien sûr, c'est pour vous faire avancer. Heureusement, votre mois sera plutôt bon. Un mois alors de fêtes, d'occasions, de retrouvailles, d'amitié. Vous voyez, avec ces 3 personnes, 3 femmes, mais vous pouvez très bien être un homme et être entouré d'hommes. Qui s'amuse, qui festoie. Donc pour moi, c'est vraiment des bonnes occasions, de la joie, le fait de fêter quelque chose, alors de vous être peut-être accompli, dans n'importe quel domaine. Hein. Pour certains, il peut y avoir des mariages, des anniversaires. C'est aussi une carte qui parle de vitalité, donc d'énergie, de se sentir mieux, de vieillesse, de quelqu'un qui avance à ce niveau-là. Qui grandit, on va dire. Mais en tout cas, d'une manière, vous voyez, comme les personnes de 50, 60, 70 ans, alors 50 ans, nous sommes très jeunes, hein, bien sûr, hein, mais c'est pour illustrer, et qui sont encore très très jeunes dans leur tête. Vous voyez, pour moi, cette carte, c'est totalement ça. Cette vitalité à tout âge. Un problème aussi résolu, vous voyez, on trinque à une solution. Quelqu'un aussi d'optimiste, de la chance. Donc voilà, je vous dis pas mal d'interprétations parce que évidemment, hein, il ne se passera pas la même chose pour tous les béliers, vous le savez. Mais je le répète quand même pour les personnes qui peut-être ne regardent pas souvent des guidances, qui sont nouveaux sur ma chaîne. Il faut savoir que pour certains béliers, alors ça sera la vitalité retrouvée. Pour certains, cette vitalité, cette énergie, cette force, ils l'auront dans leur relation amoureuse, dans leurs projets professionnels, des projets peut-être extra-professionnels, on va dire. Donc voilà, vous adaptez vraiment tout ce que je vous dis ici selon votre vie, votre situation, et vous entendez plus que mes mots. C'est ce que je vous répète souvent, en tout cas en ce moment j'essaie vraiment de vous le dire. J'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui n'arrivent pas à comprendre, à entendre le message, car j'ai l'impression que voilà, c'est pas pour tout le monde à chaque fois, mais en même temps, si on arrive vraiment à entendre plus que ce qui est dit là et voir plus que les cartes, en faisant également vous-même jouer votre intuition, hein, parce qu'il n'y a pas que la mienne qui entre en compte. Lorsque vous m'écoutez, vous aussi, vous avez un ressenti et vous vous dites, wow, elle parle de ça. Eh bien, si on travaille ensemble en équipe, moi à interpréter les cartes et vous à comprendre votre situation personnelle et donc à bien tout transposer dans votre vie, eh bien, je pense que ça peut parler à pas mal de monde et c'est très intéressant finalement. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire tout simplement, moi c'est dans le travail, moi c'est avec un ami, voilà, moi c'est plutôt ma tante, mon copain, mon mari. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est vraiment une très belle ambiance, donc n'ayez pas peur, rassurez-vous, vous allez passer un très bon mois, en tout cas, je vous le souhaite. Je vais vous faire pas mal de tirages, enfin pas mal. On va essayer de regarder donc déjà avec le tarot ça. On va passer encore à quelque chose d'assez léger. Je vais vous prendre une carte pour voir un peu ce que vous devriez faire pour vous sentir bien, certes physiquement, mais aussi pour vous connecter à votre intuition. Donc pour ça, on va utiliser cet oracle que vous voyez qui est très coloré, mais
Mais voilà, j'ai envie qu'on commence avec légèreté et ensuite on passera à un message peut-être un peu plus important. Allez, je prends celle-ci. Soyez tranquille, prenez du temps pour vous, reposez-vous, respirez, méditez, tout ce qui vous fait vous sentir bien. Là, il va falloir le faire. En tout cas, c'est un conseil. Ça vous aidera et à vous reposer, votre corps, mais également votre esprit. Le fait de vous recentrer, de vous sentir bien, de prendre un petit peu de temps pour vous, en toute tranquillité. Ça, c'est vraiment pour les personnes peut-être qui courent partout, qui ont plein de choses à faire, qui ont un environnement complètement fou, avec plein de choses à faire, qui créent beaucoup. Vous voyez, là, on vous dit vraiment de vous créer un environnement agréable pour vous poser, pour être bien, pour penser à vous, pour avoir une vraie connexion avec vous-même. Alors ça peut être juste quelques minutes, par exemple 5 minutes par jour, quand vous avez besoin, quand vous sentez que ça y est, là ça surchauffe. Là les béliers, c'est vrai qu'au niveau de la tête, de toute façon c'est voilà, la folie tout le temps. D'ailleurs je suis bélier et là je suis survoltée quand je fais le tirage. Mais voilà, donc le mental, tout ça, c'est un peu la folie, les réflexions, tout. Donc il ne faut pas que ça surchauffe, il faut vraiment y aller tranquillement, doucement. Alors je dis pas de faire ça toute la journée, tout le temps, mais vous avez besoin d'un temps pour vous recharger, vous voyez, un petit temps pour... voilà. Recharger vos batteries. Et je dirais même que si on met ces deux cartes ensemble, ici c'est donc vous êtes entouré, c'est génial, tout le monde vous aime, vous êtes peut-être même des personnes populaires. Ici c'est pas forcément la popularité, mais en tout cas vous êtes avec vos amis, souvent peut-être, vous allez faire un peu la fête. Là Java, bon, pas plus de 6 personnes s'il vous plaît à table ou à la maison. Et pour certains, oui, il y a le couvre-feu et tout ce genre de choses. Mais voilà, mais vous aimez peut-être être entouré. Vous pouvez vous sentir entouré avec 2 personnes, c'est très bien aussi. Mais parfois, pensez peut-être à être seul. Pas forcément seul, mais voilà. Pas forcément la fête, tout ça. On va passer à ce qu'il y aura de positif dans votre mois. Avant de faire les gros tirages. Comme ça, vous avez vraiment quelque chose de très complet. Donc, ce qu'il y aura de positif dans le mois des béliers, dans le mois de novembre pour les béliers. Ce qui sera positif en novembre pour les béliers. Dites-moi ce qui sera positif en novembre pour les béliers. Vous allez vous responsabiliser. C'est génial ça. Alors, le fait de se responsabiliser, pour moi, alors certes, d'accord, vous allez peut-être prendre les choses en main, voilà. Mais voilà, il y a le côté, alors, responsabilité, j'admets que j'ai fait des erreurs, j'admets que peut-être je ne suis pas tout blanc ou toute blanche, que... d'accord, j'ai ma part de responsabilité, l'autre, alors quel que soit l'autre, votre collègue, votre patron, votre femme, peu importe. Alors l'autre a fait des erreurs, mais moi aussi. Vous voyez, vous responsabilisez comme ça, c'est très bien. Mais il y a aussi le fait, pour moi, la responsabilité ici, ça peut aussi être le fait de reprendre les choses en main, de ne pas vous laisser faire, si quelqu'un vous guidait, si quelqu'un avait une petite pression là sur vous, si des personnes essayaient, alors peut-être que c'était très gentil, que c'était vraiment pour vous aider, mais de tout diriger, et bien là, vous allez dire écoutez ou écoute, c'est ma vie, je fais les choses à ma façon, avec mes envies, mes besoins, mes propres croyances, je vais y aller
à mon rythme, laisse-moi tranquille. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, pour l'instant, on est toujours sur un mois vraiment très très beau, très très bon. On va passer à l'oracle des miroirs, sans doute. Et puis, on va faire un tirage à 5 cartes pour voir quelque chose d'important pour les béliers en novembre 2020. Quelque chose d'important, de significatif. Un message pour les béliers en novembre 2020. C'est important et significatif. Alors ça commence tellement bien encore, je dirais même ça continue, hein, parce que toutes les autres cartes, alors c'était pas forcément... ça n'allait pas forcément ensemble, j'imagine que si, de toute façon c'est votre mois, votre vie, donc tout est quand même un peu lié. Mais en tout cas ici, même si ça parle d'un sujet, d'un domaine différent, vous avez quand même la chance, hein. Donc c'est une très bonne chose. Ça peut être un coup de chance, quelque chose qui se met en place dans votre vie comme ça, tout à coup, de la nouveauté, des opportunités, quelque chose à saisir. En tout cas, on voit que vous avez des bonnes choses qui pourraient arriver pour vous, les béliers. Ici, on me parle d'un homme ou d'une énergie masculine. On vous la conseille, hein. Donc, si vous avez cette chance qui se remet en place, qui arrive, un homme, vous voyez, par exemple, quelqu'un que vous ne voyez plus, vous avez une opportunité alors de lui reparler, de le voir. Enfin, cette personne vous propose un rendez-vous. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être, hein. Bien sûr, j'essaie de vous donner pas mal d'interprétations ici. Je ne peux pas faire du cas par cas. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez cette chance avec un homme qui se met en place, allez-y. Le souci, c'est que vous pourriez avoir peur du changement, hein. Alors, en avoir peur, pas savoir comment vous organiser, comment faire les choses, ça risque d'être compliqué de ce côté-ci. Et pourtant, moi, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas qu'ici, on vous conseille d'aller vers cet homme. Donc, si vous êtes en train de vous dire, non, mais comment je vais faire ? C'est trop compliqué, d'être avec cette personne, ça va bouleverser ma vie, mon quotidien. Eh bien, n'ayez pas peur, bouleversez les choses s'il le faut, car visiblement, c'est une bonne chance pour vous, une bonne chose pour vous, et le fait qu'il y ait cette chance, ça peut être vraiment une rencontre inespérée, des retrouvailles encore une fois inespérées, ou une réconciliation inespérée. Donc là, ça a l'air pas mal. Pourtant, suite à ça, vous allez vous sentir un peu dans cette situation, ce ressenti d'échec. Alors, le fait d'avoir l'impression d'échouer, pour moi, c'est clairement, j'essaie vraiment toujours de mettre les cartes en ordre. Alors, je suis tellement nulle pour ça, hein. Donc là, le fait d'avoir cette situation, cette impression d'échec, alors c'est pas parce que c'est pas pour vous faire peur et vous dire non, ne va pas vers cet homme, pas du tout, mais c'est plutôt parce que suite à tout ça, j'ai l'impression que voilà, vous avez peur des changements. Et vous allez peut-être mal les vivre pendant un certain temps. Vous vous dire que voilà, il y a un échec. Bon, j'avais pas du tout regardé en dos de deck, mais vous voyez, il y a cette séparation. Alors le fait d'aller vers cette personne, peut-être que c'est pour discuter, pour lui parler de quelque chose. Et oui, ça pourrait vous mener à la séparation. Mais ça peut aussi être des retrouvailles avec une personne qui ferait que vous allez avoir cette séparation avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut vraiment être ici une triangulaire ou quelque chose comme ça. Le résultat, c'est que vous allez vous sentir sur un nouveau chemin, vous allez pas vous retrouver, mais être une nouvelle personne, partir, voilà. Quitter le nid. Alors, pour moi, le fait de quitter le nid avec une séparation, avec un homme vers qui on vous dit d'aller, eh bien, ça peut vraiment être une nouvelle relation suite à l'ancienne qui se termine, quoi. Enfin, ou vraiment. Ça peut être dans plein de domaines, hein. Bien sûr, là je suis en train de vous dire que ça semble sentimental, mais si ça vous parle au niveau de votre travail ou quoi, eh bien faites-le, hein. C'est possible que vous quittiez un travail pour un autre. Mais voilà, mais là j'ai quand même l'impression que vous allez quitter quelque chose. Alors soit vous allez recommencer quelque chose de nouveau derrière, et là c'est génial, mais vous pouvez aussi juste... qu'il y ait quelque chose derrière de fixe ou pas, vous sentir renaître. Alors ça peut être ce sentiment de liberté qui vous ferait vous sentir comme un homme ou une femme nouvelle. Mais voilà, mais il y a la naissance de quelque chose ou de quelque chose en vous, hein.
Ça, c'est possible. Ensuite, quelles questions nous pourrions poser? Donc ici, on a bien l'ambiance générale de votre mois, ce que vous devriez faire, le positif de votre mois, un petit message. Eh bien, on va faire, je pense, on va prendre un message spirituel déjà pour poursuivre et ensuite on passera à un message, à un tirage sentimental et peut-être un message sentimental. Je pense que c'est bien comme ça et puis ensuite on terminera là-dessus. Message spirituel. Alors, le message spirituel, c'est avec cette carte. Je vais vous la lire tout de suite. Donc, il fera suite à ce tirage. J'ai bien envie de vous prendre un message professionnel également. Ça va être une longue vidéo, mais on est énergique. Ça va être rapide quand même. Ça va être assez synthétique, même si la vidéo est longue. C'est qu'il y aura plein de messages. Pas un message qui traîne en longueur, vous voyez. Donc ça vous fait pas mal d'informations. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo et à me laisser un commentaire. Alors pas forcément tout de suite, vous pouvez le faire au fil du temps, au fil du mois, lorsque ça vous arrive, si vous y pensez. Et vous pouvez également pour vous-même prendre des petites notes. Alors oui, ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais il y a pas mal de messages. Je sais que certains regardent même des guidances d'autres personnes. Donc prendre quelques messages, les écrire, les messages les plus importants, ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas. Moi en tout cas, c'est ce que je faisais à un certain temps, de temps en temps, début de mois. Je notais un petit peu et ensuite je checkais un peu pour voir ce qui s'était passé. Alors, pour le message spirituel, on vous dit « La lune gibbeuse t'invite à créer une routine spirituelle que tu t'engages à respecter pendant un minimum de 21 jours. Tu as de fortes énergies et tu ressens beaucoup de choses. Mais tu peux avoir des difficultés à les canaliser. Tu peux douter de toi et surtout cela peut créer une dispersion d'énergie. Prends le temps de créer une routine spirituelle avec par exemple des moments de méditation, de respiration, de yoga, d'écriture, de tirage de cartes. Cette routine peut être flexible, mais programme au moins 3 choses à faire chaque jour pour être dans un nouvel ancrage et une nouvelle connexion avec toi-même. Et je trouve que ça va vraiment parfaitement avec cette carte Be-Still ici. On va vraiment mettre ça ici, voilà, c'est parfait. Et on vous dit de vous reposer, de respirer, de méditer. Ça va vraiment très bien ensemble, donc ça suit. Je vais vous prendre un message professionnel, comme je vous ai dit, et ensuite on va faire un tirage sentimental. Alors, on va faire ça avec la nouvelle lune en Gémeaux. Je vous lis ça tout de suite. La nouvelle lune en Gémeaux t'invite à être dans l'instant présent pour ta vie professionnelle. Elle t'invite à être dans l'expérience, ne cherche pas à vouloir tout de suite créer une situation professionnelle. Sois dans la richesse d'expérience. Essaie, évalue, vérifie ce qui t'apporte de l'épanouissement. Pour être dans l'accomplissement professionnel, cette nouvelle lune te guide vers l'instant présent. Que ce soit par des stages, par des expériences sur le court terme. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de découverte de différents horizons. En sortant de ta zone de confort, cela va te permettre de te rendre compte de ce qui te plaît, de ce qui ne te plaît pas, et tu vas pouvoir établir une nouvelle direction dans tes projets professionnels. Alors vous voyez, c'est assez intéressant parce que... ok, je vous parle de sentimental ici, je n'en démords pas,
Mais pour certains, pour celles et ceux qui ont reconnu ici leur situation professionnelle, c'est possible, et bien cette carte va très très bien. Hein. Vous avez la naissance, nouveauté, se découvrir, sortir de sa coquille, donc de sa zone de confort, et puis cette situation d'échec, comme si, eh bien voilà, ok, ça se passe pas forcément comme je le pensais, j'ai voulu aller dans un certain domaine, c'est pas mon truc, je vais tenter peut-être autre chose. Alors oui, ça peut être démoralisant, le fait de recommencer, d'être encore nouveau à chaque fois, mais à côté de ça, voilà, ça vous fait grandir, ça vous fait vous trouvez quoi, trouvez votre chemin. Donc ça peut vraiment être ça. Donc n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur d'aller d'un poste à l'autre si on vous propose. Je peux comprendre que parfois ça peut être difficile de trouver du travail, je peux comprendre que dans certains domaines ça peut être compliqué et que lorsque l'on a quelque chose, on n'a pas forcément envie d'abandonner, de laisser, de tenter ailleurs parce que on se dit, eh bien voilà, vaut mieux un tien que deux tu l'auras, je suis à ma place, j'ai quelque chose, j'y reste. Je vais pas prendre le risque de postuler ailleurs, d'avoir une période d'essai et que l'on me mette dehors au bout d'un mois ou deux. Mais faites-le, hein. N'ayez pas peur du changement. Et cette énergie-là, c'est l'énergie peut-être d'action. C'est pas forcément le fait d'aller vers un homme, ça peut être le fait d'agir, de foncer, de ne pas avoir peur. C'est vraiment cette énergie ici. Hein. Vous avez de la chance, donc c'est parfait. Vous pouvez avoir des opportunités, opportunité sur opportunité. Ça, c'est le mois pour ça, en tout cas, là, au mois de novembre, c'est possible. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais là, vous pouvez avoir des facilités là-dedans. Donc, c'est vraiment un très beau message. Qui suit tout le reste et je pense que waouh, vous avez un très bon mois les béliers. Je suis ravie, c'est le premier tirage que je fais et ça commence vraiment très très bien. Et puis comme je vous le dis, j'aime beaucoup ce signe sans raison particulière et donc je suis ravie également pour moi-même. Alors pour le message sentimental, on va utiliser l'oracle, le chakra du cœur tout simplement. Et on va pas forcément l'associer à une autre carte, on verra par la suite ce que je rajoute. Vous êtes dans une situation, vous avez peut-être l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors si c'est le cas, on va voir un peu la suite du message. Sinon, il y a une deuxième interprétation qui m'intéresse beaucoup moins, mais on peut vous parler de quelque chose qui se serait passé il y a 3 mois. Donc si c'est passé quelque chose il y a 3 mois, avec ou sans votre flamme jumelle, c'est vraiment 2 messages distincts pour moi, eh bien, on parle de cette situation. Il va falloir comprendre que là, vous n'êtes pas prêt. Le comprendre, l'accepter. Donc, vous n'êtes pas prêt, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, ça peut arriver par la suite. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre, c'est possible. Pour moi, le fait de faire une nouvelle rencontre, c'est vraiment quelqu'un donc de nouveau, bien sûr. Mais ça peut aussi être le fait, alors là je vous le fais à l'intuition, je ne sais pas du tout si c'est exactement ce qu'il y a dans le livret. Je vous fais souvent ça à l'intuition, même si ce sont des petits oracles à message. Mais voilà, la nouvelle rencontre, ça peut être ok, vous y attendez pas, hop, vous tombez sur quelqu'un. Mais voilà, mais c'est plus, il y a plus de chances pour que ce soit une nouvelle personne, bien sûr. Donc si vous êtes dans une situation d'âme sœur, flamme jumelle et que vous faites une nouvelle rencontre, alors on pourrait dire que ok, vous faites une nouvelle rencontre, c'est peut-être cette âme sœur ou cette flamme jumelle que vous allez rencontrer, mais j'ai pas l'impression, je pense que vous êtes vraiment dans cette situation flamme jumelle déjà. Si vous y croyez, bien sûr, si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à regarder sur Google. À faire vos petites recherches vous-même, bien sûr, parce que, alors, je ne suis pas très pédagogue, je ne suis pas la meilleure pour expliquer les choses et que je ne connais pas tout, que je vous tire les cartes, telle une cartomancienne, et que j'ai pas spécialement, alors j'ai des notions comme tout le monde, mais je ne suis pas spécialisée là-dedans, voilà, plus que ça. Donc, on va éviter de vous expliquer les choses avec, voilà, sans les bons mots, les bons termes, de se mélanger un petit peu. On a beau savoir des choses, on ne sait pas forcément les exposer comme ça aux autres, ça peut être compliqué. Donc là voilà, vous êtes peut-être dans l'attente de la nouveauté, vous êtes peut-être en train d'attendre que ça avance,
Vous avez sûrement envie de changer quelque chose. Pour moi, c'est un renouveau sentimental ici que vous attendez peut-être. Alors, je suis en train de vous dire que la nouvelle rencontre proche, là, je suis totalement pas perdue, mais voilà, j'ai omis de vous dire ça. C'est pas quelque chose spécialement qui arrive ou quoi, mais ça peut être quelque chose aussi que vous redoutez, que vous attendez, que vous voulez, qui n'arrive pas. Enfin, vous voyez, vous avez envie de ça et voilà. C'est possible. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous allez rencontrer tout de suite. Peut-être que vous avez envie de faire des rencontres, mais ça ne marche pas pour certains, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, ça c'est possible également. Alors, il va y avoir une séparation. En tout cas, il y a de fortes possibilités que ça arrive ou qu'il y ait une personne. Alors, ça peut être vous, cette personne qui se sépare. Mais ça peut aussi être la personne là, que vous rencontrez qui finalement est séparée. Et puis, ça pourrait faciliter les choses, je ne sais pas. Mais vous allez quand même encore porter un masque. Avec les mensonges, il y a quelqu'un qui va pas forcément être honnête. Et ici, à cet emplacement, c'est vous. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, c'est peut-être cette personne que voilà, vous avez du mal à vous lancer, à vous mettre avec. Pour certains béliers, ça peut être ça. Mais vous n'êtes pas prêt, donc c'est dur. Mais on vous dit pas, ouais, vous étiez pas prêt, allez, faites quelque chose, forcez-vous. Au contraire, on vous dit d'y aller à votre rythme, de comprendre que c'est pas forcément le moment. Ça veut pas dire rayer la personne de votre vie, mais ça veut dire penser à vous avant, faire tout ce que vous avez à faire, mettre en place ce que vous avez à mettre en place, et ensuite, peut-être faire quelque chose. Il y a cette carte qui vient de sauter, libre arbitre. Je vais pas la mettre, mais je vous le dis. On vous parle d'une relation secrète, discrète. Alors vous avez peut-être eu ou vous avez quelque chose d'assez secret, d'assez discret. Alors vous n'êtes pas prêt et pourtant on vous parle de l'hiver. Donc peut-être attendre l'hiver. Plutôt, là cet automne ça peut être juste voilà, vous comprenez, vous mettez les choses en place et puis voilà. Alors ici, il y a quelque chose. Alors j'aime pas du tout utiliser la couleur des cheveux. Donc homme, femme, blonde, si ça parle à quelqu'un. Mais peut-être qu'il y a 1 mois et demi, quelque chose s'est passé, il y a eu une rencontre. Quand je vous dis qu'il y a une rencontre aussi, ça peut également être la rencontre de la personne en face. Vous voyez, par exemple, vous êtes un peu en bise-bise avec quelqu'un, vous essayez de vous mettre avec une personne, je sais pas, vous êtes en couple, peu importe. Et puis la personne en face, elle, fait une rencontre déterminante qui bouleverse un peu les choses, je sais pas, c'est possible. Et ça peut être il y a 1 mois et demi. Alors, cette rencontre, ou alors le fait de vous en être rendu compte, on voit qu'il y a une séparation. Alors, suite à une rencontre par le travail ou alors, voilà, pour une rencontre par le travail, vous voyez, comme si la personne en face s'était séparée parce qu'il avait rencontré quelqu'un pour le travail. Enfin, voilà, c'est peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre. Du coup, ça vous a éloigné. Et puis ici, on vous parle donc de rencontre par un moyen de télécommunication. Ouais, ça c'est possible. Pour moi, alors, rencontre par un moyen de télécommunication, j'ai quand même envie de vous dire que là, c'est pas spécialement une rencontre que vous allez faire, et de vous dire que vous allez plutôt juste reprendre contact, discuter, ce genre de choses. Ça c'est possible. Ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais si vous rencontrez quelqu'un, vous allez beaucoup parler, vous voyez. On voit que Internet et tout ça, ça va être assez important pour vous. On vous parle quand même d'une rencontre, donc évidemment, c'est sûrement quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais voilà, en tout cas, il va y avoir quelque chose avec des discussions, mais c'est pas très très honnête. Donc, il y a quand même des mensonges dans ces messages.
Et puis ici, il y a la deuxième interprétation qui serait très intéressante, c'est maintenant. Comme si les messages étaient déjà bien ancrés, déjà bien dans votre vie, et que, alors pour moi, ça va continuer, mais vous êtes peut-être déjà en train de porter ce masque. Alors face à cette personne, je ne sais pas si vous avez des contacts, face à vous-même peut-être, vous n'êtes pas spécialement honnête. Ça, c'est plutôt pour moi la vraie interprétation, pas la rencontre par un moyen de télécommunication. Le truc, c'est que dans ce tirage, il y a quand même pas mal de rencontres, donc on pourrait parler alors de personnes déjà prises, peut-être vous en couple, l'autre en couple, des rencontres, quelqu'un qui s'amuse, ça peut être l'ambiance du tirage, mais voilà. Mais pour moi, ça peut aussi être juste maintenant, là, vous commencez déjà, et ça fait peut-être un moment que vous n'êtes pas spécialement honnête avec vous-même. On voit qu'il y a un blocage mémoire karmique, donc quelque chose, enfin vous avez un lien et puis vous pouvez pas vous en défaire. On vous dit que cette personne est votre âme sœur spirituelle, peut-être, sans doute, et qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Donc voilà, peut-être vous éloigner. Pour moi, vous éloigner, ça ne veut pas dire quitter la personne pour toujours, et voilà, mais prendre votre temps, mettre une certaine distance, avoir du recul. Et puis vous avez ici le libre arbitre, comme si vous aviez les cartes en main pour que les choses aillent mieux, peut-être faire votre choix. Donc voilà. Bref, on va éviter d'aller trop loin. Il y a quand même une différence d'âge qui pour moi serait plutôt une différence de maturité peut-être. Si ce n'est pas ça, on vous parle de l'été. Donc l'été, ça pourrait être une date importante et décisive pour vous. Alors soit il s'est passé quelque chose cet été, soit il se passera quelque chose l'été prochain. Et donc ça voudrait dire que votre histoire d'amour, s'il peut y avoir une histoire avec cette personne, ça ne sera pas pour tout de suite. Et on va terminer ici, le déménagement et le changement de ville. Bon, derrière, vous avez carrément le déplacement et la distance géographique. Donc ça, c'est fort probable. Donc la personne à qui vous pensez n'est peut-être pas près de chez vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire de plus maintenant. Alors, ça fait 31 minutes. On va terminer quand même. Le tirage est très très long. On va prendre un message sentimental. Alors, une carte vient littéralement de sauter plus haute que mon visage, que ma tête. Donc, je ne sais même pas. J'ai pas eu le temps de battre les cartes. Donc, je ne sais même pas si ça vaut le coup de vous la lire. J'ai l'impression qu'elle est importante. Donc, on va voir ça tout de suite. Si c'est un message sentimental pour vous ou si c'était juste une carte folle qui avait envie de se faire remarquer. Donc, cette carte, c'est celle-ci. Allons-y. La nouvelle lune en bélier te demande de ne plus écouter tes peurs. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale, peur d'être déçu, de décevoir, peur de l'échec. Cela t'empêche de vivre des choses d'une façon intense et tu n'es pas dans le moment présent. Tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée une énergie négative pour ta vie sentimentale. Libère-toi de tes peurs et vis chaque expérience d'une façon intense, soit dans l'instant présent, soit dans une vraie spontanéité de cœur. Ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. Donc on va en rester là les béliers car c'est très très long, j'ai beaucoup parlé et surtout j'ai tiré pas mal de cartes. Donc j'espère que ce tirage vous parle, en tout cas qu'il parlera au plus de béliers possible pour pouvoir vous aider, vous guider, vous faire passer un très bon mois de novembre sans appréhension, sans crainte. Gardez en tête que ce tirage, même s'il y a des petites parts d'ombre ou sombres, par exemple l'échec et voilà, enfin des choses qui sont pas forcément très très claires, oui, vous pouvez avoir envie que ça se passe vite, que ça s'arrange, que ça arrive. Il y a peut-être des petites choses dans votre vie qui ne vont pas actuellement selon vous, parce que voilà, c'est pas un tirage qui va raconter toute votre vie de A à Z, mais dites-vous que le mois se semble vraiment très très bon. Ça va bien se passer, voire ça va s'arranger. Plein de bonnes choses peuvent vous arriver. C'est rare d'avoir un si beau tirage, sachant que voilà, on se focalise quand même sur des choses compliquées pour pouvoir les arranger, pour pouvoir travailler dessus, vous voyez. Donc là, on a quand même une bonne base. On doit travailler sur quelque chose d'assez bon, d'assez fort, d'assez lumineux, voire rayonnant. Donc ne vous inquiétez pas les béliers. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, on pourra donc parler de tout ça, faire une guidance sur un autre sujet que celui-ci,
une question particulière, quelque chose de précis, et qui pour le coup vous parlera parfaitement, puisque ce sera vraiment votre situation que j'analyserai avec les cartes. Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous laisse et je vous dis à très vite.